Saint-Denis, située au nord de l'île, la plus grande ville d'outre-mer. Avec 134 600 habitants, elle n'a pas à rougir face aux grandes cités de la métropole. Université de l'océan Indien et française, théâtre, unité de recherche, centre culturel public ou privé, Saint-Denis a tout d'une grande ville de la République. Au cœur du chef-lieu de l'île, des parcs, des musées, des monuments, mais aussi des bâtiments restés pour certains intacts à l'image de la maison de Ramon. Nous quittons Saint-Denis, lieu de naissance de Roland-Garros, pour nous rendre à Sainte-Suzanne, logée au bord de l'océan Indien, à quelques kilomètres du chef-lieu de l'île. Nous avons rendez-vous avec Claire de Châteauvieux, jeune femme d'entreprise qui, comme chaque mardi matin, débute sa journée au marché. Bonjour Micheline, comment il est? Bonjour, ça va bien? Où ça l'a pêché aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a du thon roux, de l'espadon, vivano, cabot de fond et le collier d'espadon. Collier d'espadon pour carré, ça? Le collier d'espadon pour carré. Vous savez, même le maillage, on prend ça, faire du massalé. C'est elle est bon, ça. Très bon poisson. C'est des poissons qui sont postés à pêcher en haute mer le matin très tôt sur des petites barques en bois. Et on retrouve essentiellement du thon, de l'espadon, du marlin qu'on cuisine ensuite en curry ou à la vapeur pour ceux qui font plus diététique. Et c'est surtout du poisson frais du matin et qu'on peut déguster dès le midi dans nos assiettes, soit à la maison, soit dans les restaurants. Et merci Madame Micheline, à mardi prochain. Merci, bonne journée, au revoir. Le marché de Sainte-Suzanne regorge de fruits, de légumes, de poissons, d'épices, de volailles. Les produits sont frais, acheminés le matin même des quatre coins de l'île. Vous voulez bien? Que ça donne aujourd'hui? Moi, il faut que ça. Les villes sont quotidiennement fleuries de marchés, où les Réunionnais trouvent toutes les richesses de leur île. La Réunion regorge d'essences, notamment en matière de bois, qu'on traite avec des qualités médicinales nombreuses et variées. Et c'est ce qu'on retrouve sur tous nos marchés avec des écorces de bois traitées différemment. On les fait bouillir dans l'eau et puis on boit ça par bouteille d'1,5 litre avec des vertus nombreuses et variées. Parfois ça fait sourire. Alors là on a du anti-chikungunya, mais aussi pour le sang sale par exemple, ou le estress que nous baptisons ainsi puisque en créole le stress dit estress. Le calcul, la bronchite, les fibromes, mais aussi maigrir évidemment. On appelle souvent ça la tisane mamselle pour que les jeunes filles soient un peu plus fines. J'ai essayé, oui, ça marche. La Réunion n'a été peuplée qu'à partir du XVIIe siècle. Redécouverte en 1500 par Diaz, ancien compagnon de Vasco de Gama, l'île était quasi déserte avant sa prise de possession par la France de Louis XIII. Pour cette raison, aucune ethnie ou groupe culturel n'a jamais pu revendiquer l'appartenance légitime de la terre. Au cours des siècles qui ont suivi, les différentes phases de son peuplement en ont fait la vitrine ethnique de l'océan Indien. Africains, blancs, malgaches, asiatiques, indiens, comoriens, mauriciens s'y côtoient, cohabitent, se respectent au travers de leur culture, de leur religion. Ici, on vit tous dans la même convivialité. Avec, c'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais on a toujours vécu dans le même esprit d'équipe. Hein. Et puis, l'entente, c'est génial ici. Génial. Ah oui. La Réunion, c'est la Réunion, mais le sang est toujours rouge. Bien sûr. Au cœur de ce brassage ethnique, des points communs, comme la musique par exemple. Les marchés sont baignés par ces notes aujourd'hui créoles et qui proviennent de la réunion de ces cultures, à l'image du mayola, un style musical. Lève la main, célibataire. Oui, à un certain moment, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Le maloya a explosé. Le maloya, le reggae, le ségué, le merengue, le sega, ça a fait notre culture. Mais notre culture, la culture de la Réunion même, la musique réunionnaise, c'est né à base de maloya, esclavage. C'est ça, voilà. Des marchés dans les villes, mais aussi le long des routes. Nous sommes à quelques pas de Sainte-Suzanne, sur la nationale qui mène à Brapanon. Des marchands vendent des alevins de cabot que l'on appelle ici bitchik. Rares et chers, ils peuvent atteindre 35 € le kilo. Les bitchiks sont très prisés par les Réunionnais, surtout lors des repas de fête de fin d'année. À la prochaine, au revoir. Allez, au revoir. Un autre produit phare de l'île, c'est le litchi. Pour nous en parler, nous sommes partis à la rencontre de Viviane qui cultive ce fruit.
La Réunion en produit annuellement 8000 tonnes. La campagne débute en général le 15 novembre et s'étale sur 3 mois. 20% seulement de la production totale sera exportée. À La Réunion, on trouve surtout dans l'est de La Réunion. Ah oui. Et c'est un litchi, c'est un fruit un peu fragile, très fragile, surtout pour l'exportation. C'est quoi comme fruit? C'est sucré, c'est salé? C'est sucré avec un noyau. Et puis bon, voilà, je vous épluche un litchi. Voilà. C'est une coloration, là c'est une coloration rosée. En principe, c'est une coloration, disons, rosée à 85% de cette coloration, c'est pour l'exportation. Sinon, nous, ici, rayonnais, on mange le litchi plus foncé, c'est-à-dire plus rouge pour nous. Mais pour l'export, on ne peut pas l'expédier et l'exporter parce que c'est très fragile. Et là, si le litchi est plus mûr, ça ne va pas, ça va pas tenir, quoi. Parler des plantes à La Réunion, c'est évoquer l'orchidée cultivée entre autres à Brapanon. Cette fleur, grâce à l'intervention humaine, donne naissance à l'un des parfums les plus réputés au monde, la vanille. Tout part de la fleur, je dirais. Pour faire plus simple, ce sont des fleurs d'orchidées, des fleurs extrêmement fragiles et très éphémères. Elles éclosent la nuit et il faut les féconder manuellement, fleur par fleur, avant la fin de la matinée. Car l'après-midi, sous l'effet de la chaleur, les pétales se referment et là, la manipulation est beaucoup plus délicate. La structure même de la fleur fait que l'homme doit intervenir pour rapprocher les éléments mâles et femelles. C'est une manipulation simple qui a été découverte par un jeune esclave, Albius, en 1841. Et cette pratique est toujours perpétuée aujourd'hui, aussi bien à La Réunion que dans l'océan Indien et dans tous les pays du monde où la vanille est cultivée. Comment est-ce qu'on pratique la fécondation, je dirais? Alors, donc il faut le faire le matin. Je vais un peu abîmer la fleur pour simplifier l'explication. Donc on écarte les pétales, on descend ce jabot là. Alors le problème, c'est que les éléments mâles se trouvent sur ici, et il y a une languette qui sépare l'élément mâle des éléments femelles à l'intérieur. Donc avec une pointe fine, là j'ai pris une petite branche, on peut prendre une épine de citronnier ou une épingle tout court. On va passer sous les éléments mâles, sous la languette, et avec le doigt on appuie légèrement. Ce geste suffit. C'est un geste qui est très simple, mais à la fois très délicat. Et si la fécondation a réussi, dès le lendemain, ces pétales vont noircir et au bout d'une semaine seulement, la petite tige qui porte la fleur va se développer et devenir gousse de vanille. Et la gousse de vanille ressemble ça ressemble à des haricots verts. 9 mois après la fécondation, les gousses, alors d'une couleur jaunâtre, seront récoltées à la main, puis échaudées, étuvées, séchées au soleil, ensuite triées avant la dernière étape, la mise en malle. Alors à ce stade, nous sommes en phase finale de la préparation de la vanille. 9 mois entre la fleur et la gousse. À nouveau 9 mois entre le début de la préparation et ce que nous appelons la maturation des gousses de vanille. Nous avons mis ces gousses de vanille dans ces balles pendant 9 mois au moins. Nous avons fait ces bottes très serrées, de façon que l'arôme de vanille se développe véritablement durant cette phase-là. Vous avez des gousses qui ont une couleur brune foncée et elles sont luisantes. C'est l'espèce d'huile essentielle sécrétée naturellement par la gousse de vanille, pour obtenir cet arôme qui est à la fois riche, complexe et puissant, avec des notes de pruneaux séchés, de tabac séché, de réglisse, de chocolat. Et c'est lors de la cuisson que la synthèse des arômes va se faire et donner cet arôme vanille si séduisant et enivrant. La vanille de La Réunion est aujourd'hui concurrencée par celle de Madagascar et d'Indonésie, où la main-d'œuvre est moins chère. L'île en exporte environ 20 tonnes par an, 5 fois moins qu'à la fin du 19e siècle, mais son raffinement et sa qualité séduisent toujours les meilleurs toques du monde. À Saint-Paul, non loin de Brapanon, se trouve la distillerie de Savannah qui accueille les touristes.
C'est ici que commence la découverte de l'un des produits phares de l'île, le rhum. Chaque année, 500 000 litres y sont fabriqués. Des rhums agricoles, traditionnels ou grands arômes sont obtenus dans cette distillerie. Le rhum, on commence à partir de la mélasse, qui provient directement de la sucrerie. Cette mélasse est mélangée à l'eau pour faire un mou qui sera fermenté à l'aide des levains. Et au bout de la fermentation, on extrait l'alcool du vin dans des colonnes à distiller. C'est une tradition qui remonte à plusieurs décennies. On a toujours produit du rhum sur l'île de la Réunion. Mais ça fait partie du patrimoine de l'île. La distillerie fait partie de la sucrerie de Bois-Rouge, l'une des 2 plus grandes de l'île. Avec Gaulle à Saint-Louis, cette usine exporte 2 millions de tonnes par an, soit 65% des exportations de la Réunion. En 1785, la première sucrerie voit le jour. 221 années plus tard, la filière assure l'emploi de 15 000 personnes. Et la canne à sucre est devenue le 3e revenu de l'île, après les aides de l'État et le tourisme.
Saint-Denis, située au nord de l'île, la plus grande ville d'outre-mer. Avec 134 600 habitants, elle n'a pas à rougir face aux grandes cités de la métropole. Université de l'océan Indien et française, théâtre, unité de recherche, centre culturel public ou privé, Saint-Denis a tout d'une grande ville de la République. Au cœur du chef-lieu de l'île, des parcs, des musées, des monuments, mais aussi des bâtiments restés pour certains intacts à l'image de la maison de Ramon. Nous quittons Saint-Denis, lieu de naissance de Roland-Garros, pour nous rendre à Sainte-Suzanne, logée au bord de l'océan Indien, à quelques kilomètres du chef-lieu de l'île. Nous avons rendez-vous avec Claire de Châteauvieux, jeune femme d'entreprise qui, comme chaque mardi matin, débute sa journée au marché. Bonjour Micheline, comment il est? Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce qu'on a pêché aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a du thon roux, de l'espadon, vivano, cabot de fond et le collier d'espadon. Collier d'espadon pour carré, ça? Le collier d'espadon pour carré. Vous savez, même le maillage, on prend ça, faire du massalé. C'est bon, ça. Très bon poisson. C'est des poissons qui sont postés à pêcher en haute mer le matin très tôt sur des petites barques en bois. Et on retrouve essentiellement du thon, de l'espadon, du marlin qu'on cuisine ensuite en curry ou à la vapeur pour ceux qui font plus diététique. Et c'est surtout du poisson frais du matin et qu'on peut déguster dès le midi dans nos assiettes, soit à la maison, soit dans les restaurants. Et merci Madame Micheline, à mardi prochain. Merci, bonne journée, au revoir. Le marché de Sainte-Suzanne regorge de fruits, de légumes, de poissons, d'épices, de volailles. Les produits sont frais, acheminés le matin même des quatre coins de l'île. Vous voulez bien? Que ça donne aujourd'hui? Moi, il faut que ça. Les villes sont quotidiennement fleuries de marchés, où les Réunionnais trouvent toutes les richesses de leur île. La Réunion regorge d'essences, notamment en matière de bois, qu'on traite avec des qualités médicinales nombreuses et variées. Et c'est ce qu'on retrouve sur tous nos marchés avec des écorces de bois traitées différemment. On les fait bouillir dans l'eau et puis on boit ça par bouteille d'1,5 litre avec des vertus nombreuses et variées. Parfois ça fait sourire. Alors là on a du anti-chikungunya, mais aussi pour le sang sale par exemple, ou le estress que nous baptisons ainsi puisque en créole le stress dit estress. Le calcul, la bronchite, les fibromes, mais aussi maigrir évidemment. On appelle souvent ça la tisane mamzelle pour que les jeunes filles soient un peu plus fines. J'ai essayé, oui, ça marche. La Réunion n'a été peuplée qu'à partir du XVIIe siècle. Redécouverte en 1500 par Diaz, ancien compagnon de Vasco de Gama, l'île était quasi déserte, avant sa prise de possession par la France de Louis XIII. Pour cette raison, aucune ethnie ou groupe culturel n'a jamais pu revendiquer l'appartenance légitime de la terre. Au cours des siècles qui ont suivi, les différentes phases de son peuplement en ont fait la vitrine ethnique de l'océan Indien. Africains, blancs, malgaches, asiatiques, indiens, comoriens, mauriciens s'y côtoient, cohabitent, se respectent au travers de leur culture, de leur religion. Ici, on vit tous dans la même convivialité. Avec, c'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais on a toujours vécu dans le même esprit d'équipe. Hein. Et puis, l'entente, c'est génial ici. Génial. Ah oui. Et la Réunion, mais le sang est toujours rouge. Bien sûr. Au cœur de ce brassage ethnique, des points communs, comme la musique par exemple. Les marchés sont baignés par ces notes aujourd'hui créoles et qui proviennent de la réunion de ces cultures, à l'image du mayola, un style musical. Lève la main, les célibataires. Bouchez le salaire. Oui, à un certain moment, il y a eu l'évolution de l'esclavage. Le maloya a explosé. Le maloya, le reggae, le ségué, le merengue, le sega, ça a fait notre culture. Mais notre culture, la culture de la Réunion même, la musique réunionnaise, c'est né à base de maloya, esclavage. C'est ça, voilà. Des marchés dans les villes, mais aussi le long des routes. Nous sommes à quelques pas de Sainte-Suzanne, sur la nationale qui mène à Brapanon. Des marchands vendent des alevins de cabot que l'on appelle ici bitchik. Rares et chers, ils peuvent atteindre 35 € le kilo. Les bitchiks sont très prisés par les Réunionnais, surtout lors des repas de fête de fin d'année. À la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir. Un autre produit phare de l'île, c'est le litchi. Pour nous en parler, nous sommes partis à la rencontre de Viviane qui cultive ce fruit.
La Réunion en produit annuellement 8000 tonnes. La campagne débute en général le 15 novembre et s'étale sur 3 mois. 20% seulement de la production totale sera exportée. À La Réunion, on trouve surtout dans l'est de La Réunion. Ah oui. Et c'est un litchi, c'est un fruit un peu fragile, très fragile, surtout pour l'exportation. C'est quoi comme fruit? C'est sucré, c'est salé? C'est sucré avec un noyau. Et puis bon, voilà, je vous épluche un litchi. Voilà. C'est une coloration, là c'est une coloration rosée. En principe, c'est une coloration, disons, rosée à 85% de cette coloration, c'est pour l'exploitation. Sinon, nous, ici, rayonnais, on mange le litchi plus foncé, c'est-à-dire plus rouge pour nous. Mais pour l'export, on ne peut pas l'expédier et l'exporter parce que c'est très fragile. Et là, si le litchi est plus mûr, ça ne va pas, ça va pas tenir, quoi. Parler des plantes à La Réunion, c'est évoquer l'orchidée cultivée entre autres à Bras-Panon. Cette fleur, grâce à l'intervention humaine, donne naissance à l'un des parfums les plus réputés au monde, la vanille. Tout part de la fleur, je dirais. Pour faire plus simple, ce sont des fleurs d'orchidées, des fleurs extrêmement fragiles et très éphémères. Elles éclosent la nuit et il faut les féconder manuellement, fleur par fleur, avant la fin de la matinée. Car l'après-midi, sous l'effet de la chaleur, les pétales se referment et là, la manipulation est beaucoup plus délicate. La structure même de la fleur fait que l'homme doit intervenir pour rapprocher les éléments mâles et femelles. C'est une manipulation simple qui a été découverte par un jeune esclave, Albius, en 1841. Et cette pratique est toujours perpétuée aujourd'hui, aussi bien à La Réunion que dans l'océan Indien et dans tous les pays du monde où la vanille est cultivée. Comment est-ce qu'on pratique la fécondation, je dirais? Alors, donc il faut le faire le matin. Je vais un peu abîmer la fleur pour simplifier l'explication. Donc on écarte les pétales, on descend ce jabot là. Alors le problème, c'est que les éléments mâles se trouvent sur ici, et il y a une languette qui sépare l'élément mâle des éléments femelles à l'intérieur. Donc avec une pointe fine, là j'ai pris une petite branche, on peut prendre une épine de citronnier ou une épingle tout court. On va passer sous les éléments mâles, sous la languette, et avec le doigt on appuie légèrement. Ce geste suffit. C'est un geste qui est très simple, mais à la fois très délicat. Et si la fécondation a réussi, dès le lendemain, ces pétales vont noircir et au bout d'une semaine seulement, la petite tige qui porte la fleur va se développer et devenir gousse de vanille. Et la gousse de vanille ressemble à des haricots verts. 9 mois après la fécondation, les gousses, alors d'une couleur jaunâtre, seront récoltées à la main, puis échaudées, étuvées, séchées au soleil, ensuite triées avant la dernière étape, la mise en malle. Alors à ce stade, nous sommes en phase finale de la préparation de la vanille. 9 mois entre la fleur et la gousse. À nouveau 9 mois entre le début de la préparation et ce que nous appelons la maturation des gousses de vanille. Nous avons mis ces gousses de vanille dans ces balles pendant 9 mois au moins. Nous avons fait ces bottes très serrées, de façon que l'arôme de vanille se développe véritablement durant cette phase-là. Vous avez des gousses qui ont une couleur brune foncée et elles sont luisantes. C'est l'espèce d'huile essentielle sécrétée naturellement par la gousse de vanille, pour obtenir cet arôme qui est à la fois riche, complexe et puissant, avec des notes de pruneaux séchés, de tabac séché, de réglisse, de chocolat. Et c'est lors de la cuisson que la synthèse des arômes va se faire et donner cet arôme vanille si séduisant et enivrant. La vanille de La Réunion est aujourd'hui concurrencée par celle de Madagascar et d'Indonésie, où la main-d'œuvre est moins chère. L'île en exporte environ 20 tonnes par an, 5 fois moins qu'à la fin du 19e siècle, mais son raffinement et sa qualité séduisent toujours les meilleurs toques du monde.
À Saint-Paul, non loin de Bras-Panon, se trouve la distillerie de Savannah qui accueille les touristes. C'est ici que commence la découverte de l'un des produits phares de l'île, le rhum. Chaque année, 500 000 litres y sont fabriqués. Des rhums agricoles, traditionnels ou grand arôme sont obtenus dans cette distillerie. Le rhum, on commence à partir de la mélasse, qui provient directement de la sucrerie. Cette mélasse est mélangée à l'eau pour faire un mou qui sera fermenté à l'aide des levains. Et au bout de la fermentation, on extrait l'alcool du vin dans des colonnes à distiller. C'est une tradition qui remonte à plusieurs décennies. On a toujours produit du rhum sur l'île de la Réunion. Mais ça fait partie du patrimoine de l'île. La distillerie fait partie de la sucrerie de Bois-Rouge, l'une des 2 plus grandes de l'île. Avec Gaulle à Saint-Louis, cette usine exporte 2 millions de tonnes par an, soit 65% des exportations de la Réunion. En 1785, la première sucrerie voit le jour. 221 années plus tard, la filière assure l'emploi de 15 000 personnes. Et la canne à sucre est devenue le 3e revenu de l'île, après les aides de l'État et le tourisme.